Salut tout le monde. Je te donne mon avis sur cette petite caméra. Actuellement, nous sommes en janvier, donc c'est les soldes. Tu arrives à la trouver à 75 euros. On va pas y aller par quatre chemins, elle en vaut pas plus. Cette petite caméra a beaucoup trop de défauts et elle a assez peu de qualité, donc ce qui fait que c'est compliqué de la défendre. Pour être tout à fait franc, si cette caméra, je l'avais achetée il y a 15 jours, je l'aurais rendue. Déjà, tu vois, ce qui me plaît pas, c'est qu'ils te disent que c'est du slow motion. T'as du slow motion là-dedans? Non, c'est faux. C'est un ralenti. Mais ce n'est pas du slow motion. Le slow motion, c'est à partir, pour moi, en tous les cas, c'est à partir de 240 images par seconde. Là, tu es en 120 images par seconde maximum. Moi, j'ai eu des caméras qui faisaient du slow motion jusqu'à 1200 images par seconde. T'imagines même pas le ralenti que ça fait. 120 images par seconde, c'est juste ridicule. C'est du x4. Voilà, c'est tout. Donc, c'est bidon. C'est bidon. Pour moi, c'est pas du slow motion. Ça filme en 4K. Alors ça c'est, on va dire que c'est quand même une des qualités de la caméra. Effectivement, le 4K est très bon. Les couleurs sont bien choisies, etc. Là pour le coup, c'est vraiment une qualité de la caméra. L'image est vraiment très propre. Attention, l'image est très propre dehors. On va en parler après. La stabilisation, elle est plutôt pas mal, même si de temps en temps, tu vois, il y a un peu des à-coups. Alors, tu peux la régler, la stabilisation, et tu as un espèce de mode FPV. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. La caméra te suit quand tu fais du vlogging, et donc ça, c'est cool. Donc ça, au niveau stabilisation, elle est quand même vraiment très très bien. Le time-lapse, c'est correct. Voilà. C'est pas mal. Ça le fait, il n'y a aucun souci avec ça, ça marche très bien. L'application du téléphone, oublie. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai jamais réussi à connecter mon téléphone, donc c'est de la merde. L'autonomie, 140 minutes, ouais, on doit être à peu près à ça. J'arrivais pas à lire à l'envers, mais en fait, ils ont voulu marquer angle de vue, et c'est marqué ange, le vu. Voilà, donc c'est 110 degrés. Taille max de l'image, donc c'est du 4000 x 3000. Résolution vidéo, donc tu as du droit à du 4K en 30 fps, 1080p en 60 fps et du 720p en 30 fps. Voilà, le 720p en 30 fps, va falloir qu'on m'explique à quoi ça sert de le mettre dans les caméras d'aujourd'hui. Mais bon, ils continuent de le faire. Format vidéo, c'est du MP4, donc ça c'est cool par contre. Carte SD max, on peut mettre jusqu'à 128 Go, donc ça c'est vraiment cool. Capacité de la batterie, 160 mAh. Voilà, c'est du live, c'est censé tenir 140 minutes. Et le temps de charge, 90 minutes. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Premier défaut, moi, qui m'a vraiment le plus énervé, c'est en fait quand tu filmes en intérieur, tu as du grain, il suffit juste de mettre une bonne luminosité et ça va régler le problème. Tu mets une bonne luminosité, tu as du grain. S'il fait pas très beau dehors, tu as du grain. Voilà. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'en intérieur, ce machin-là n'arrive pas à faire la mise au point. D'ailleurs, on se demande s'il y a une mise au point sur cette caméra. C'est-à-dire que non seulement tu as du grain, mais en plus de ça, c'est flou. Une fois sur deux, tes images sont floues quand tu filmes en intérieur. En extérieur, ça va beaucoup mieux. Mais il faut qu'il fasse vraiment bien jour. Et là, tu fais vraiment de très belles images, surtout que la stabilisation, moi je la trouve vraiment très bonne. Elle n'est pas excellente, pour moi il y a mieux, voilà, mais elle est plutôt pas mal.
vraiment pas mal. Les trois axes sont vraiment bien utilisés sur cette caméra. Le seul souci, c'est qu'il manque un joystick. Donc tu ne peux pas diriger ta tête. Et ça, c'est chiant. C'est ultra chiant. Voilà. Donc en fait, elle fait ce qu'elle veut, la tête. Tu arrives à faire avec. Ensuite, deuxième point négatif, qui est pour moi une catastrophique aussi, c'est les micros. Comme je l'ai dit sur ma vidéo d'unboxing, tu as un micro ici. Tu as un micro ici. Donc, quand tu fais du vlog, c'est-à-dire que quand tu as la tête qui est comme ça, tu as ton retour ici et tu as ton micro ici. Le son est à peu près correct. Mais ça manque de basse. La prise de son est mauvaise, déjà. Elle est de base mauvaise. Maintenant, comme je l'ai dit sur ma vidéo d'unboxing, quand tu prends ta caméra et que tu veux filmer, du coup, tu filmes avec le retour vers toi. Tu filmes dans ce sens, donc ta tête est dans ce sens-là, elle filme dans ce sens-là, et donc ta main est comme ça. Voilà. Les micros sont complètement cachés. On est d'accord ? Vraiment magique. Voilà. Donc, la prise de son est catastrophique. Alors, évidemment, tu peux te rajouter, parce qu'ici, tu as le système de fixation classique, donc tu peux te rajouter une poignée. Mais bon, c'est des sous en plus. Hein. Il aurait tout simplement été intelligent de mettre un micro sur la tête, tout simplement, par là. Voilà. Et le problème était réglé. Alors, le menu. Donc, pour accéder au menu, hop. Voilà. Donc là, tu arrives sur ce que tu as filmé. Hop, on revient. Voilà, donc là, c'est le direct. Ici. Donc là, c'est là où tu règles ta tête. Donc là, tu as les trois axes. Donc tu vois que, en fait, j'ai le moteur du bas, le moteur de la tête. Et ce moteur-là qui est en rouge, c'est ton FPV. C'est-à-dire que ça va te suivre si tu le mets en vert. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, là, c'est ta vitesse où ta tête se déplace. Donc tu vois, tu peux la mettre comme ceci. Moi, tu vois, je l'avais mis en marche normale. Là, c'est en marche rapide. Bon, la différence entre les deux, je ne l'ai pas trop vue, mais je pense qu'il y a quand même une différence. Hop, voilà. Là, c'est pour la faire tourner. Voilà. En fait, là, ce bouton-là, c'est pour la faire revenir vers toi. Et là, c'est pour la faire partir de l'autre côté. Ensuite, ici, là, tu as le mode time-lapse. Voilà, voilà, qui fonctionne très bien. Le mode slow motion qui est une do basse pas possible. Hop, merci. Ça, c'est le mode film. Voilà, je l'ai réglé en 4K30. Et merci de revenir là. Et ça, c'est le mode photo. Prends pas des photos avec ça. Voilà. Les photos qui sortent de ce machin-là, c'est nul. Clairement, les photos de ton téléphone seront meilleures que de cet appareil. Voilà. Et au-dessus, tu as les paramètres. Donc les connexions Wi-Fi, ça c'est en 16 neuvième. Voilà, quand tu filmes, ça va être en 16 neuvième. Je pense que faut rester comme ça. Hein. Tu vas pas te mettre en 4 tiers ou ratio 1-1. Voilà, moi je reste en 16 neuvième. Ici, c'est la luminosité de l'écran. Voilà. Ça, c'est le son. Donc, prise de son avec le micro, tu peux le mettre ou pas. Si tu as un micro à côté, moi je te conseille de le
déconnecter le micro. Voilà. Voilà. Moi, je te conseille de le déconnecter. Et ça, ce sont les boutons. Ouais. Voilà. Ça fait du bruit quand tu appuies sur les touches, etc. Une horreur. Moi, c'est déconnecté. Je déteste ça. La carte SD, voilà. Bon, bah, il reste 110 Go, machin. Et ici, tu as les paramètres. Calibrage. D'accord. L'anti-flash. Donc on va se mettre en 60 Hz. Je ne savais même pas qu'on pouvait le mettre en 60 Hz. Donc on va le mettre en 60 Hz. Arrêt automatique off. Veille automatique off. Donc voilà. Et donc le dernier défaut que je trouve à cette caméra, c'est que l'écran, quand tu le touches, au bout de 5 minutes, il est bouillant. Donc allez comprendre pourquoi. Donc voilà pour cette petite caméra. Donc, je vais te résumer le truc. Très mauvaise image en intérieur. Le son, pas le son de piano, hein, le son quoi, en 2 mots. Le son est mauvais. La stabilisation est bonne, voire très bonne. Ça, c'est vraiment le gros point positif de la caméra. C'est pour ça d'ailleurs que je la garde. Parce que c'est vrai que pour faire des plans en extérieur, la stabilisation, ça apporte vraiment un côté professionnel à ce que tu filmes. Moi, j'aime beaucoup. Tout ce qui est slow motion, faut oublier. Il y a des caméras beaucoup moins chères qui font mieux que ça. L'image 4K est magnifique. Alors là, franchement, les couleurs sont justes en plus. Donc non, là pour le coup, c'est un point positif. Pas de joystick, donc du coup tu peux pas gérer ta caméra toi-même. Ça c'est dommage. Voilà. Après tu avais cette petite protection, moi qui a été un peu usagée prématurément, parce qu'elle est tombée dans la bouche d'un chien, comme ça par hasard. Donc du coup elle est dans un sale état. Mais du coup il n'y avait pas la caméra dedans heureusement, parce que le chien il l'a massacré. Mais elle est encore en vie la protection tu vois. Donc elle est costaud, ça c'est cool qu'il l'ait mis. Donc voilà les amis pour cet avis sur cette petite caméra. J'espère que ça t'a... Ah. Après le problème c'est que là si tu vois ma vidéo clairement tu vas te dire j'achèterai pas cette caméra. Enfin moi je vais pas te dire ouais cette caméra elle est super s'il y a plein de défauts. Et si la marque tombe un jour sur ma vidéo, j'espère qu'ils vont se dire ah bon ben on va l'améliorer. On va améliorer cette caméra. Voilà. Le but, c'est ça quand même. En ce moment, tu la trouves à 75 €. Donc, pour 75 €, tu perds pas trop ton argent. Pour moi. Après, 75 €, ça passe. Mais clairement, si tu la trouves à 100 ou 150 balles, passe ton chemin. Pour moi, il y a des choses peut-être plus intéressantes que cette caméra. Voilà. Je finis là-dessus. Je te dis tchuss et à bientôt sur YouTube.